Les pensées. Chaque jour, nous avons des pensées qui traversent notre esprit. Et elles ne s'arrêtent jamais. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, elles sont des voix dans le monde spirituel. Elles influencent automatiquement nos paroles, nos choix et la direction de notre vie. Écoute ce qui est écrit dans le 2e épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3. De même que le serpent a séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées se corrompent. Oui, les pensées corrompues entraînent des décisions corrompues. Adam et Ève, ils sont dans le jardin d'Éden, où tout était parfait. Ils vivaient dans une harmonie parfaite avec Dieu. Mais à cause d'une pensée, tout a changé. Satan a posé cette question. Dieu a-t-il réellement dit? Une simple réflexion a semé le doute. Et cette pensée, elle a pris racine. Leur destinée a pris un tournant et a tout changé. Cela nous montre à quel point nos pensées peuvent construire ou détruire. Mais ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que Dieu ne t'a pas laissé sans solution. Dans la nouvelle alliance, il t'a donné la pensée de Christ. Si dans l'ancienne alliance, il te rappelle que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais dans la nouvelle alliance, il te donne la pensée de Christ comme héritage. Écoute ce que dit les Écritures. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 13. Car tous ceux qui sont en Christ ont la pensée de Christ. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu utilises ton héritage? Quand tu es en Christ, tu n'es plus obligé de bâtir ta vie sur tes propres pensées. Pensées de peur, pensées de doute, pensées de mensonge. Tu n'es plus appelé à être imprégné des pensées de ta culture, mais de la mentalité du royaume de Dieu. Tu dois maintenant être bâti sur les vérités de Dieu. Et pour ça, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as le Saint-Esprit comme héritage. Et n'oublie pas que le Saint-Esprit veut communiquer, parler avec ton esprit. C'est là que tes pensées peuvent être en bonne santé. Il t'aide à discerner que si tes pensées viennent de Dieu ou si elles doivent être rejetées. Pour que tes pensées soient en bonne santé, il faut aligner tes pensées au cœur de Dieu. Si autrefois tu étais dans l'ignorance, aujourd'hui tu demeures dans la lumière de sa connaissance. Alors aujourd'hui, choisis de ne plus être captif de tes propres pensées, mais aligne tes pensées à celles de Christ pour marcher dans sa paix, dans sa liberté et dans la lumière de sa connaissance. Et la clé, c'est que la grâce de Dieu est en capacité d'être avec ton esprit. Et sur ces quelques paroles, je te dis à bientôt.